La crainte est le produit de la servitude. Alors, de quoi avez-vous crainte? De quoi avez-vous peur? Parce que lorsque vous manifestez la peur devant les temps et les circonstances, devant les problèmes, les situations, cela montre que vous avez l'esprit de servitude. Et votre Père Céleste ne vous a pas donné l'esprit de servitude. Où avez-vous eu cet esprit de servitude pour être encore dans la crainte? Lorsque les temps durs arrivent et les circonstances viennent à déborder, et que dans votre esprit, vous vous voyez déjà être victime de ces temps et des circonstances avant même qu'elles vous consument, alors c'est l'évidence que quelque part dans votre esprit, vous êtes ignorant de qui vous êtes et du maître des temps et des circonstances. La peur en vous est une évidence de votre ignorance. La panique est un produit d'une certaine croyance en vous. Deux éléments qui contrôlent à jamais la vie de tout homme sur terre. La foi et le doute. Parlons de la foi. La foi est la vie du juste. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Car en lui, l'impartialité de Dieu est révélée de foi en foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Si donc la foi est la vie du juste, alors c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, le juste vivra par une ferme assurance des choses qu'il espère. Il vivra par une démonstration des choses qu'il ne voit pas. Si vous espérez sur ce que les gens de ce monde vous disent, sur ce que les gens de ce monde vous promettent, alors je vous garantis que votre assurance n'est pas ferme et vous allez reculer devant les temps et les circonstances. Parce que c'est à cause de la mauvaise conduite et la mauvaise foi et la méchanceté des gens de ce monde que votre Père Céleste va relâcher les temps durs et les circonstances sur tout homme, qui qu'il soit. Méchant ou juste, pauvre ou riche, qui qu'il soit, président ou citoyen, qui qu'il soit, votre Père Céleste va se rassurer que les temps et les circonstances frappent tout le monde sans exception, chacun selon son heure. Mais à vous, fils de Dieu, fils de son royaume, vous devez espérer en ce que votre Père Céleste a dit vous concernant et en ce qu'il a dit concernant lui-même dans sa propre parole. En sorte que par lui, lorsque vous serez établis dans le pays haut placé, dans des administrations, dans des institutions, dans votre boulot, dans vos affaires, dans l'église, dans votre vie, vous serez au service du peuple, leur servant jour et nuit dans la justice, ce qui sont les bonnes œuvres des saints. Ce qui sont les bonnes œuvres pour vous en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Et ça sera pour vous et pour le peuple et pour le pays et pour la terre et pour le ciel une démonstration des choses que vous n'aviez pas vues, mais qui s'est matérialisée pour être expérimentée par tous les hommes de la terre, de toutes les nations, de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute culture. Et c'est ça la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la raison pour laquelle vous avez été capable d'amener ces bonnes choses à l'existence, ces merveilleuses choses à l'existence au point où votre famille, votre entourage, vos bien-aimés, le peuple, tout le pays entier se réjouit, peut expérimenter ces bonnes choses, peut jouir de l'excellence, de l'abondance. Le pays entier expérimente la justice, la paix, la joie par Dieu le Créateur. C'est parce que vous, en tant que leader, avez posé votre assurance ferme sur des choses que votre Père Céleste a dit vous concernant et sur des choses qu'il a dit concernant sa propre parole. C'est ça la vie du juste. C'est ainsi que les hommes de la terre ne seront pas ébranlés. Et lorsque vous avez la révélation de ces choses, vous allez vous débarrasser du doute. Vous n'allez plus accepter d'être contrôlé par le doute. Car le doute est le produit de la crainte, ce qui est le résultat de la servitude. Et votre Père Céleste ne vous a pas donné un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Romains 8, 15. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». La crainte est le produit de la servitude. Seul l'esclave craint. Le maître ne craint pas, mais l'esclave craint. Il craint que le pire lui arrive. Voilà pourquoi c'est facile à douter. Lorsque la crainte prend le dessus, le résultat final, c'est le doute. Vous allez commencer à douter de vous-même et de ce que votre Père Céleste a dit vous concernant. Et de ce qu'il a dit concernant sa propre parole. La crainte est le produit de la servitude. Alors, de quoi avez-vous crainte? De quoi avez-vous peur? Parce que lorsque vous manifestez la peur devant les temps et les circonstances, devant les problèmes, les situations, cela montre que vous avez l'esprit de servitude. Et votre Père Céleste ne vous a pas donné l'esprit de servitude. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'ai eu peur.
Peur? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris la peur? D'où te vient cette crainte? Alors que moi, je suis ton Père céleste. Tu es mon fils. Fils de mes entrailles. C'est toi que j'ai engendré sur la terre pour accomplir mes desseins sur la terre. D'où te vient cet esprit? Qui t'a enseigné la peur? Je ne t'ai pas appris ça. As-tu mangé ce dont je t'ai interdit? Es-tu allé toucher aux interdits? As-tu reçu des informations négatives? Ne savez-vous pas que chaque parole est une semence et que des paroles positives sèment la semence juste et positive au-dedans de vous? Mais que les paroles négatives sèment la semence négative et injuste au-dedans de vous? Et lorsque vous laissez les informations négatives, les nouvelles négatives et toutes ces choses négatives prendre place au-dedans de vous, vous êtes dans le tourment parce que votre esprit sera en train de conscientiser, imaginer, raisonner et toutes ces choses négatives qui ont été plantées au-dedans de vous, ce qui produira des pensées négatives. Et vous savez quoi? L'homme est tel que sont les pensées de son cœur, dit la parole. Et vous voilà en train maintenant d'avancer dans la direction de vos pensées la plus dominantes. Et vos pensées les plus dominantes sont négatives. Et c'est quoi le résultat? Vous allez produire ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que vous avez pris le soin de nourrir les négativités au-dedans de vous. Et la parole vivante au-dedans de vous est sans effet. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas nourrie. Votre esprit, l'esprit royal et juste que votre Père Céleste vous a donné par adoption, l'esprit d'adoption que vous avez reçu lorsque vous avez été sauvé en Christ. Et vous voilà être incapable de manifester cela. Pourquoi? Parce que vous avez pris le soin de prendre des vitamines négatives. Et c'est vous qui chantez I'm walking in power, I'm walking in miracle, I live a life of favor because I know who I am.